Je suis arrivée au théâtre au départ comme spectatrice. Moi j'ai fait des études de lettres et d'allemand. J'ai commencé à beaucoup voir de théâtre en Allemagne. Avant j'avais fait une formation rapide de comédienne et j'avais commencé à être en fauteuil extérieur sur des projets étudiants. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était vraiment ça que je voulais faire en fait. C'est-à-dire de travailler vraiment plus sur la mise en scène en gros. C'est-à-dire à la fois sur concevoir l'ensemble du projet. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'alors que moi qui ai plutôt un parcours littéraire, ça s'est rencontré avec le texte mais pas tout de suite. C'est-à-dire que longtemps j'ai plutôt eu envie de faire des projets où il y avait des montages de textes, des projets assez visuels, pas forcément, où le texte n'était pas forcément premier. Il y a eu tout un moment de mon parcours où j'ai travaillé beaucoup plus sur des formes performatives ou des installations, des formes assez proches des arts plastiques, où il y avait toujours un rapport au texte, mais qui pouvait être modulable en fait. C'est-à-dire parfois il y avait des bouts de texte, parfois il y avait des mix entre des choses que j'avais écrites ou des extraits philosophiques, des choses qui étaient en regard où tout d'un coup la fiction surgissait, mais elle était parfois en regard avec une démarche qu'on pourrait plus qualifier d'essai philosophique en fait, de réflexion. Voilà. Le rapport au public, beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, en Allemagne, il n'y a pas de quatrième mur. Le rapport au personnage aussi, c'est-à-dire que souvent, en Allemagne, on joue la situation et on joue le personnage, mais c'est pas incompatible. On peut faire les deux, ou en tout cas, on peut sortir de l'un et de l'autre, sortir de l'un pour aller dans l'autre, sans que ce soit compliqué. Voilà, le rapport au texte, c'est très différent. Souvent, il y a une tradition en Allemagne de travailler le texte de façon plus libre, au sens où on peut faire des coupes, où on peut réaménager. Voilà, ça c'est quelque chose qui arrive dans notre culture française, mais qui est relativement récent. Voilà, il y a la réappropriation des classiques, aussi le fait de faire dialoguer des textes entre eux. Voilà, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est très très courant en Allemagne, qu'il est peut-être un petit peu moins en France, même si évidemment ça arrive quoi. Alors le premier spectacle que j'ai fait dans les caves, c'était il y a 4 ans, 5 ans. Ça s'appelait Black House. Et c'était un spectacle avec Marie Kreiner, qui était une actrice qui a travaillé au Festival de Caves cette année-là. Et là, on avait vraiment décidé de traiter l'espace de la cave, en fait. Moi, c'est la première fois que je participais au festival. J'avais déjà fait des spectacles en appartement, par exemple, mais pas sous la forme complètement classique, c'est-à-dire plus où on investissait l'appartement. Comme pour moi, le rapport au sensoriel et à la place du spectateur, c'est extrêmement important. Comment on dispose les spectateurs, quel est le rapport de chaque personne à l'objet théâtral. Voilà, j'avais fait des projets qui étaient des projets in situ, où du coup le rapport au sensoriel, au visuel était très particulier. Et du coup je suis arrivée au Festival de Caves à l'invitation de Guillaume, que je connaissais parce qu'il m'avait déjà demandé d'intervenir en Dust. Donc le premier spectacle qu'on a fait, c'était sur les femmes en prison. Donc ça allait de Rosa Luxembourg au Pussy Riots. Et voilà, c'était une variation autour de ça, qui était un spectacle très simple avec la comédienne, une table, 2 chaises, voilà. Oui, alors Morgane Poulette, en fait, c'est la réunion de 2 textes écrits par le même auteur qui s'appelle Thibaut Fener, qui est un jeune auteur. Donc le premier texte, c'est Le camp des malheureux, et le deuxième s'appelle La londonienne. C'est 2 monologues qui sont joués donc par la même actrice. Et ce qu'il y a d'un petit peu particulier dans ce diptyque, c'est qu'en fait, l'auteur Thibaut les a écrits à 5-6 ans d'intervalle, je crois. Mais en fait, c'est les mêmes personnages qui reviennent d'un texte à l'autre. Donc voilà, le premier, c'est l'histoire donc de Morgane Poulette, qui est une espèce de chanteuse un peu junkie, et qui a une aventure avec un acteur à Londres. Et la deuxième partie, c'est le deuil de Morgane Poulette une fois que cet homme-là est mort. Alors, ça peut être une suite, mais ça peut être aussi 2 variantes sur la même chose, en fait, 2 possibilités. C'est-à-dire que donc, nous, on les présente à la suite, parce que c'est 2 formats assez courts. Les 2 textes sont à peu près 30 minutes, donc ça fait un spectacle d'1 heure, 1h10 en tout. Donc on les présente ensemble.
Et Le Camp des Malheureux, le premier texte, je l'avais lu il y a assez longtemps. C'est vraiment un texte qui m'a énormément troublée, parce qu'il est très fort, très beau. C'est un texte qui m'a accompagnée longtemps. Et pendant longtemps, je me demandais comment traiter ce texte au théâtre. Et Thibault, l'auteur, donc m'a envoyé la deuxième partie, la londonienne, quand on était en tournée de Temps Universel +1 avec Pearl il y a 2 ans. Et très vite, on s'est dit qu'on avait envie de le faire, quoi. Voilà. Et bon, c'était joli en plus que Pearl soit une vraie londonienne. Donc ça, c'était aussi la chose qui était un peu une évidence, d'autant que dans le texte, il y a un rapport à la langue très fort. Ça passe parfois du français à l'anglais, plus sur une question musicale, puisque ça parle beaucoup du rapport à la musique, puisqu'elle est chanteuse. Donc on ne sait jamais exactement le type de musique qu'elle fait, mais en tout cas, il y a quelque chose sur l'histoire du rock et sur l'histoire du politique aussi. Il y a cette très belle phrase où il dit avec l'enterrement de la classe ouvrière, il y a quelque chose de l'histoire du rock'n'roll qui descend au tombeau. Et c'est vraiment le cœur pour moi de cette écriture, en fait. C'est comment le politique et l'intime se rejoignent à un endroit très fort. Voilà. Et c'est une langue assez incroyable. C'est à la fois... ça peut être un roman, un récit, un film. C'est tout ça à la fois. Du coup, donc, on traite les 2 parties à la suite qui sont séparées par un petit moment de voix off. On a décidé de les traiter de façon assez différente, c'est-à-dire la première va être vraiment dans un rapport très direct de quelqu'un qui raconte, très adressé, très en rapport avec le public, et la deuxième partie est beaucoup plus une plongée intime dans l'espace mental et la psyché de Morgane Poulette. Donc ça va être une partie beaucoup plus visuelle, où il y a évidemment le texte, mais du coup qui est beaucoup plus comme un tableau, comme si on rentrait dans le tableau. Au départ, le tableau nous est adressé, nous parle, et dans la deuxième partie, on est avec elle dans cet environnement-là. Donc, Temps Universel +1, c'est un texte de théâtre, c'est un monologue de l'auteur Schimmelpfennig, Roland Schimmelpfennig, qui est un auteur allemand. On l'a monté donc il y a 2 ans avec Pearl Manifold, l'actrice qui est magnifique. Moi, ce qui m'intéressait dans ce texte, enfin, j'ai tout de suite pensé à Lynch, à Hopper, parce que c'est un texte qui ressasse en quelque sorte une rupture, et qui essaye, c'est vraiment un texte sur la mémoire, qui essaye de cartographier un souvenir, en fait. Donc, c'est un texte qui est composé de boucles, c'est-à-dire qu'elle revient sur des éléments de sa vie. On imagine qu'il y a eu rupture, on imagine qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est cassé à un moment. Et du coup, c'est de ça que ça parle, de ce rapport à un moment qui est parti. Et Temps Universel +1, c'est vraiment l'idée du moment T, en fait, de qu'est-ce qui se passe à l'instant T. Donc qu'est-ce qui se passe à l'instant T du moment de cette rupture, et qu'est-ce qui se passe à l'instant T maintenant, quoi. Et comment on peut s'approprier un moment qui a disparu. Et du coup, ça parle forcément du rapport à la musique, et beaucoup plus du rapport au cinéma, en fait. Voilà, de comment on peut constituer une image cinématographique. Alors, les prochains projets, il y en a un donc hors festival qui va se créer l'année prochaine, qui s'appelle Désobéir, donc d'après le texte de Mathieu Riboulet. Qui s'appelle Entre les deux, il n'y a rien. Et Thibault Fener, donc l'auteur qui est l'auteur de Morgane Poulette, va nous écrire une pièce qu'on jouera, je pense, en 2019. Voilà. Qui est en cours d'écriture. Donc en tout cas, l'histoire continue, quoi.